combattant silencieux, oui, toi. Celui qui sourit le jour, mais livre des guerres invisibles la nuit. Celui qui combat des démons que personne d'autre ne peut voir. Tu as été fort trop longtemps, et maintenant ton esprit est comme un ennemi. Il y a deux batailles à mener dans la vie, une avec le monde et une dans notre propre esprit. Et en vérité, celle qui se déroule dans ton esprit est la plus mortelle. Car si les situations extérieures peuvent être source de douleur, ce sont vos pensées qui l'entretiennent. Vous pouvez être assis dans une pièce calme, sans ennemi ni danger, et pourtant ressentir de la peur, du regret, de la colère et de la honte. Pourquoi ? Parce que le champ de bataille est dans votre tête. Vous avez probablement connu des jours où tout semblait aller pour le mieux, mais où votre esprit ne cessait de vous attaquer. Une seule pensée négative se propageait comme un poison. Je ne suis pas assez bien. Je fais toujours des erreurs. Il ne m'aime pas vraiment. Ces pensées commencent modestement, mais si on ne prend pas le contrôle, elles s'enveniment et prennent le dessus sur notre identité. C'est là que le stoïcisme devient une arme. Les stoïques de l'Antiquité, comme Marc Aurèle, Épictète et Sénèque, ont vécu des temps difficiles. Guerre, esclavage, exil, trahison. Mais ils ont appris quelque chose que la plupart des gens modernes ignorent. Vous ne pouvez pas contrôler le monde, mais vous pouvez toujours contrôler votre réaction. Comme l'a écrit Marc Aurèle dans ses méditations, vous avez le pouvoir sur votre esprit et non sur les événements extérieurs. Prenez-en conscience et vous trouverez la force. Imprégnez-vous-en. Vous n'avez pas besoin d'être riche. Vous n'avez pas besoin d'être parfait. Vous n'avez pas besoin de contrôler chaque situation. Vous devez simplement apprendre à réagir plutôt qu'à réagir. Vous n'êtes pas vos pensées négatives. Vous êtes leur observateur et si vous êtes observateur, cela signifie que vous pouvez choisir leur durée. Cette vidéo ne s'adresse pas à ceux qui cherchent à se sentir bien pendant 5 minutes. Elle s'adresse aux guerriers prêts à cesser de vivre sous le poids de son propre esprit. Elle s'adresse à ceux qui en ont assez de cette voix qui leur dit qu'ils ne sont pas suffisants. Dans les 7 prochains chapitres, nous démystifierons les pièges mentaux les plus brutaux qui alimentent vos pensées négatives. Et comment la philosophie stoïcienne vous donne les outils précis pour les détruire. Alors, ne vous contentez pas de regarder cette vidéo, étudiez-la. Si vous recherchez la paix, la clarté et la force intérieure, ne sautez aucune partie. Chaque section s'appuie sur la précédente. Avant de commencer, n'hésitez pas à laisser cette affirmation dans les commentaires. Je suis plus fort que mes pensées négatives. Aimez cette vidéo et partagez-la avec un proche. Abonnez-vous si vous êtes sérieux dans votre développement intérieur. Et maintenant, éliminons les pensées négatives, une vérité stoïque à la fois. Premièrement, vous n'êtes pas vos pensées. Commençons par la vérité la plus importante. Vous n'êtes pas vos pensées. Cela peut paraître étrange au premier abord, car on nous a appris à croire que chaque pensée que nous avons nous représente, d'une certaine manière. Mais prenez un instant et imaginez combien de pensées étranges, effrayantes, bizarres ou douloureuses vous traversent l'esprit chaque jour. Si tout cela était vous, vous changeriez d'identité à chaque instant. Le stoïcisme enseigne une idée profonde, mais simple. L'esprit est divisé en 2 parties. Ce qui se passe et comment on y réagit. Des pensées négatives surgiront. C'est normal. Ce qui compte, c'est ce qu'on en fait. Épictète a dit un jour, ce ne sont pas les événements eux-mêmes qui nous perturbent, mais notre opinion à leur sujet. Cela signifie que même si une pensée pénible vous traverse l'esprit, j'ai échoué, je suis laid, ils m'ont abandonné. Cette pensée ne devient souffrance que si vous y croyez. Sinon, ce n'est que du bruit. Imaginez que vous voyez un nuage noir dans le ciel. Vous ne courez pas en hurlant juste parce qu'il risque de pleuvoir. Vous le regardez, vous vous préparez si nécessaire et vous passez à autre chose. C'est ainsi que vous devez gérer vos pensées négatives. Reconnaître, vous détacher, lâcher prise. Le problème, c'est que la plupart des gens laissent une pensée devenir leur identité. J'ai pensé quelque chose d'angoissant. Je dois donc être anxieux. J'ai eu une pensée négative à propos de ma relation, donc elle doit être terminée.
Non, les pensées ne sont pas des faits. Ce sont des suggestions, pas des ordres. Imaginez votre esprit comme une station de radio. Ce n'est pas parce qu'une chanson passe que vous devez danser dessus. Apprenez à changer de station. Un excellent exercice des stoïciens consiste à coucher vos pensées dérangeantes sur papier et le questionner comme un juge. Demandez-vous, est-ce vrai à 100%? Quelles sont les preuves? Qu'en dirait Marc Aurèle? Cela aurait-il de l'importance dans 5 ans? À la fin, vous réaliserez souvent que votre pensée n'avait pas vraiment de poids. Elle semblait juste lourde. Autre outil, étiquetez vos pensées au lieu de les assumer. Ne dites pas « je suis un échec ». Dites « j'ai une pensée qui m'a fait échouer ». Créez de l'espace et dans cet espace, vous puisez votre pouvoir. Souvenez-vous, vous n'êtes pas vos pensées, vous êtes le ciel. Les pensées ne sont que des nuages. Deuxièmement, arrêtez de vous disputer avec la réalité. L'une des racines les plus profondes de la pensée négative est la résistance à ce qui est déjà. On ne souffre pas simplement parce qu'un malheur est arrivé. On souffre parce que notre esprit se répète sans cesse. Cela n'aurait pas dû arriver, une rupture, une trahison, une occasion manquée. On se dit que ça n'aurait pas dû se passer ainsi, et cette résistance devient une torture mentale. Mais les stoïciens enseignaient une leçon puissante. La douleur est garantie, mais la souffrance est facultative, et la souffrance commence dès que nous commençons à débattre avec la réalité. Épictète l'a parfaitement exprimé. Ne cherche pas à ce que les événements se déroulent comme tu le souhaites, mais souhaite plutôt qu'ils se déroulent comme ils se déroulent, et ta vie ira bien. Cela ne signifie pas qu'il faille célébrer la douleur ou faire comme si tout allait bien, cela signifie simplement arrêter de gaspiller votre énergie à essayer de défaire le passé ou de réécrire ce qui est déjà réel. Si c'est arrivé, c'est arrivé. Acceptez-le. Ensuite, décidez de la suite. Réfléchissez-y. Une personne sous la pluie peut crier, pleurer et maudire le ciel. Ou elle peut accepter d'être mouillée, prendre un manteau et continuer à avancer. Lequel préférez-vous être? La plupart des pensées négatives naissent du souhait que le passé soit différent. Pourquoi m'ont-elles quitté? Pourquoi ai-je dit cela? Si seulement j'avais saisi cette chance. Mais rien de tout cela ne change l'événement. Elles ne font qu'entretenir la douleur. Les stoïciens appellent cela la pratique de l'amour fait, l'amour du destin. Cela signifie aimer ce qui est, même quand ça fait mal. Pourquoi? Parce que l'événement est hors de notre contrôle. Mais votre réponse est la suivante. Prenons un exemple. Imaginez que vous ayez raté un examen ou que votre idée d'entreprise ait échoué. Un esprit négatif dira « je ne vaux rien, je ne réussis jamais ». Un esprit stoïque dira « c'est un moment, pas une condamnation à perpétuité ». Que puis-je en apprendre? Ne résistez pas à l'instant, utilisez-le. Voici un outil. Chaque fois que votre esprit commence à vous dire « cela n'aurait pas dû arriver », saisissez-le. Dites-le à voix haute « mais c'est arrivé. Et maintenant ?» Cette phrase vous redonne le pouvoir, car vous cessez d'être victime et redevenez l'auteur. Et voici la vérité à retenir. La paix ne vient pas d'une vie parfaite. Elle vient de l'acceptation de ce qui est et du choix d'avancer. N'hésitez pas à partager cette affirmation dans les commentaires. J'accepte la réalité et elle me fait grandir. Troisièmement, ne vous fiez pas à votre première émotion. La plupart des gens commettent une erreur fatale. Ils prennent leur première émotion pour la vérité. Mais le stoïcisme vous enseigne cette compétence essentielle. Le premier sentiment n'est pas la sagesse ultime. La colère, la peur, la jalousie, la tristesse, ce sont des réactions. Et ces réactions sont généralement bruyantes, désordonnées et irrationnelles. Si vous obéissez toujours à votre première émotion, votre vie devient une montagne russe. Imaginez les émotions comme des vagues. La première est violente, mais elle passe toujours. Si vous savez attendre, réfléchir et observer au lieu d'agir, vous gagnez. Marc Aurèle, un empereur romain,
soumis à une pression constante, a écrit ceci. La première règle est de garder l'esprit serein. La seconde est de regarder les choses en face et de les reconnaître telles qu'elles sont. Imaginez, le maître du monde se rappelle de rester calme et de regarder en profondeur. Imaginons que votre ami ignore votre message. La première pensée pourrait être « il se fiche de moi ». Mais si vous attendez 1 heure, vous découvrirez peut-être qu'il était occupé, malade ou qu'il a tout simplement oublié. Si vous avez réagi à la première émotion, vous avez peut-être ruiné une belle amitié. Voici la pratique. Lorsqu'une émotion négative vous frappe, marquez une pause, nommez-la, retardez la réaction. Disons que je ressens de la colère, mais cela ne veut pas dire que j'ai raison. J'ai peur, mais cela ne veut pas dire que je suis en danger. Je suis jaloux, mais cela ne veut pas dire que je suis moins. Vos émotions sont des signaux, pas des ordres. Autre technique stoïque, la vue d'en haut. C'est quand on prend du recul. Au lieu de voir le problème de près, on s'imagine de loin. Imaginez que vous contemplez votre vie depuis l'espace. Soudain, ce moment embarrassant ou cette dispute violente vous paraît insignifiant. Cela vous donne du recul et le recul élimine toute souffrance inutile. Et répétez cette phrase « Laisse-moi attendre avant de réagir ». Cette petite phrase a sauvé des carrières, des mariages, des amitiés et surtout votre paix intérieure. Et n'oubliez pas, vous n'êtes pas faible face aux émotions. Tu es sage de ne pas te laisser contrôler. J'aimerais que tu laisses cette affirmation dans les commentaires. Je marque une pause, je choisis. Je ne réagis pas aveuglément. 4e, les histoires. Ce que vous vous racontez crée votre souffrance. La plupart du temps, ce n'est pas la situation qui vous brise, mais l'histoire que vous vous en racontez. Vous êtes rejeté et votre esprit se dit « On ne m'a jamais aimé, je serai toujours seul ». Vous faites une erreur au travail et votre esprit se dit « Vous êtes un raté, vous n'êtes pas capable ». C'est le piège. Vous confondez fait et interprétation. Les stoïciens l'avaient parfaitement compris. C'est pourquoi Marc Aurèle écrivait « Si quelque chose d'extérieur vous afflige, ce n'est pas cette chose qui vous perturbe, mais l'estimation que vous en faites, et vous avez le pouvoir de la révoquer à tout moment. » Prenons un moment pour analyser cela. Ce n'est pas le rejet, le silence, l'échec ou le retard qui font le plus mal. C'est le sens que vous y ajoutez. Et la plupart de ces significations sont des histoires fausses, construites à partir de la peur, de l'insécurité ou d'un traumatisme passé. Votre patron vous donne une réponse brève. Vous supposez qu'il vous déteste. Un ami ne vous invite pas. Vous supposez que vous n'êtes pas valorisé. Vous n'avez pas obtenu le résultat escompté. Vous supposez que vous ne réussirez jamais. Mais que faire si rien de tout cela n'est vrai? L'un des outils les plus puissants pour éliminer les pensées négatives est de séparer l'événement de l'histoire. Voici comment procéder. 1. Écrivez ce qui s'est passé, juste les faits bruts. Mon message est resté sans réponse pendant 2 jours. 2. Écrivez maintenant l'histoire que vous vous racontez. Il se fiche de moi, il m'évite. 3. Remettez en question cette histoire. Oh, est-ce que je sais que c'est vrai? Oh, y a-t-il une autre raison possible? Oh, ai-je déjà retardé des messages pour des raisons qui n'avaient rien à voir avec la personne? Souvent, le simple fait de faire cet exercice vous aide à réaliser que vos pensées ne sont pas la réalité. Voici l'état d'esprit stoïque. Des événements malheureux surviennent, mais ils ne vous définissent pas. Vous définissez le sens de ce qui se passe et, par ce pouvoir, vous façonnez votre monde émotionnel. Utilisez votre esprit pour guérir, pas pour blesser. Votre cerveau est un conteur, mais vous en êtes le rédacteur. Et un rédacteur avisé ne laisse pas paraître de fausses histoires. Alors, la prochaine fois que vos pensées s'embrouillent, faites une pause, examinez et réécrivez. Car vous n'êtes pas la douleur. Vous êtes l'auteur qui réécrit la page. Je vous invite à laisser cette affirmation dans les commentaires. Je suis maître de l'histoire. Je préfère la paix à la panique.
Cinquièmement, votre environnement nourrit votre dialogue intérieur. Soyons francs, votre environnement influence votre pensée et la plupart des pensées négatives ne sont pas innées. Elles se construisent dans des environnements toxiques. Vos fréquentations, le contenu que vous consommez, vos habitudes répétées, tout cela nourrit votre voix intérieure. Et si vous êtes entouré de bruit, de drame, de chaos et de pessimisme, votre esprit reflètera ce chaos. Sénèque, l'un des stoïques les plus sages, nous a mis en garde. Fréquentez des personnes susceptibles de vous améliorer, accueillez celles que vous pouvez vous-même améliorer. Il ne s'agissait pas seulement d'amitié, mais d'hygiène mentale. Si votre esprit est comme un jardin, à qui laissez-vous planter des graines? Analysons cela. Les personnes négatives. Si vous êtes constamment entouré de personnes qui se plaignent, médisent ou rabaissent les autres, vous commencez à adopter leur état d'esprit. Votre cerveau imite ce qu'il entend le plus souvent, les réseaux sociaux toxiques. Si vous parcourez du contenu qui suscite l'insécurité, la colère ou la honte, votre esprit devient accro aux pensées de faible vibration. Un espace chaotique, une pièce en désordre, un bureau encombré ou une maison bruyante peuvent amplifier le stress et nuire à la clarté d'esprit. Les stoïques vivaient dans la simplicité et l'ordre, car ils savaient « le chaos extérieur engendre le chaos intérieur ». Voici une vérité douloureuse. On ne peut pas tuer les pensées négatives en les nourrissant quotidiennement. Alors, commencez à détoxifier votre environnement. Demandez-vous qui m'épuise et qui me calme. Quel contenu est-ce que je regarde? Est-ce que cela m'inspire ou me fait me sentir encore plus mal? Mon espace m'aide-t-il à réfléchir clairement? Ou est-ce que cela ajoute à mon stress? Les stoïciens ne se concentraient pas seulement sur la philosophie. Ils se concentraient sur la structure, des routines simples, un environnement propre et des conversations enrichissantes. Ils savaient que la discipline extérieure créait la paix intérieure. Relevez ce défi. Passez 7 jours sans ragot, sans drame ni lecture négative. Rangez votre chambre. Désabonnez-vous des comptes qui alimentent les comparaisons. Passez du temps avec des personnes qui souhaitent réellement évoluer. Vous serez surpris de constater à quel point votre esprit devient plus calme. Non pas parce que les pensées disparaissent comme par magie, mais parce que vous avez cessé d'alimenter la tempête. Numéro 6. Vous êtes fatigué, pas brisé. Parfois, vos pensées négatives ne signifient pas que quelque chose ne va pas chez vous. Cela signifie simplement que vous êtes fatigué, non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement et mentalement, et même spirituellement. Et quand on est fatigué, tout paraît pire qu'il ne l'est en réalité. On lit mal les textes, on réfléchit trop aux décisions, on suppose que les gens sont contre soi. On se transforme en tempête mentale, non pas parce qu'on est faible, mais parce qu'on est épuisé. Les stoïciens l'avaient parfaitement compris. Ils ne parlaient pas seulement d'état d'esprit, mais de préservation de l'énergie. Marc Aurèle se le rappelait. Si vous êtes angoissé par quelque chose d'extérieur, la douleur n'est pas due à la chose elle-même, mais à l'appréciation que vous en avez, et vous avez le pouvoir de la révoquer à tout moment. Mais comment révoquer cette douleur si vous n'avez pas dormi, ne vous êtes pas reposé, n'avez pas pris le temps de vous arrêter? Trop de gens essaient de se sortir de la tempête par la pensée, mais ce dont ils ont besoin, c'est de récupérer, pas de penser davantage. Les pensées négatives s'amplifient lorsque vous manquez de sommeil. Vous n'avez pas bien mangé, vous n'avez pas fait d'exercice depuis des jours. Vous êtes surexposé au bruit, aux réseaux sociaux et à la pression. Vous n'avez pas pris de temps pour vous. Vous n'avez pas besoin de vous concentrer à chaque fois. Parfois, il suffit de reposer votre système nerveux. Le stoïcisme ne consiste pas à être un robot. Il s'agit d'être rationnel et responsable dans la gestion de son énergie. Même Épictète, qui enseignait la discipline, rappelons aux étudiants qu'il est impossible d'apprendre ce qu'on croit déjà savoir. Si votre esprit est saturé, fatigué et dépassé, vous n'apprendrez pas, ne grandirez pas et ne penserez pas clairement. Alors, offrez-vous ce cadeau. Couchez-vous,
tôt ce soir, faites une promenade de 21 minutes dehors sans votre téléphone. Dites non à une chose qui vous épuise. Notez vos soucis et éloignez-vous-en. Tu n'es pas brisé, tu es juste débordé. Arrête de considérer l'épuisement comme une faiblesse. Considère-le comme un signal. Il est temps de se reposer. Il est temps de se ressourcer. Les pensées négatives s'évanouissent souvent, non pas parce qu'on les a vaincues, mais parce qu'on a arrêté de courir à vide. Je veux que tu laisses cette affirmation dans les commentaires. Je ne suis pas brisé, je me repose, c'est tout. Numéro 7. La gratitude tue la négativité. Cela pourrait vous surprendre. La gratitude n'est pas seulement une pensée positive, c'est une arme puissante qui détruit les racines des pensées négatives. Pourquoi ? Parce que la gratitude vous force à voir le vrai et pas seulement ce qui manque. Quand votre esprit est englué dans la négativité, il se creuse une vision tunnel. Rien ne fonctionne. Tout le monde est meilleur que moi. La vie est injuste. Mais dès qu'on reconnaît ce qui va bien, ce tunnel s'ouvre. Sénèque écrivait que ce n'est pas celui qui a trop peu qui est pauvre, mais celui qui désire plus. La plupart des pensées négatives trouvent leur origine dans le manque, le sentiment qu'il vous manque quelque chose, mais la gratitude vous rappelle que vous avez déjà tant. Et il ne s'agit pas d'ignorer les problèmes, mais d'équilibrer votre perspective. Dans vos moments les plus difficiles, demandez-vous « Qu'est-ce que je tiens pour acquis en ce moment ? Qu'ai-je aujourd'hui que j'ai autrefois souhaité ? Qui est encore autour de moi ? » Écrivez-le, une ligne. C'est tout ce qu'il faut pour commencer à changer. Imaginez que vous vous sentiez perdu dans votre carrière. C'est vrai. Mais peut-être, juste peut-être, êtes-vous en bonne santé, en sécurité, nourri et en apprentissage. Votre relation est en difficulté, mais peut-être avez-vous découvert votre propre force. Limite et estime de soi. La gratitude n'est pas un faux sourire. Ce n'est pas faire semblant que tout va bien. C'est regarder la vie en face et se dire « Oui, ça fait mal, mais je choisis quand même de voir ce qui est là. » Voici la vérité profonde. Les pensées négatives se développent dans le terreau de l'oubli. Quand on oublie ses bénédictions, ses victoires, ses histoires de survie, on tombe dans le mensonge que la vie n'est que souffrance. Alors, rappelez-vous, faites-en un rituel. Chaque matin ou chaque soir, notez 3 petites choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Voici quelques idées pour vous guider. Une respiration, un repas, un souvenir, une personne, une petite victoire. Vous commencerez à remarquer quelque chose. Cette douleur dans votre poitrine se dissipera. Ce brouillard dans votre esprit se dissipera. Car la gratitude vous donne des ancres. Et les ancres vous empêchent de sombrer dans la tempête. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, comprenez ceci. Vous avez déjà commencé à éliminer les pensées négatives, car la conscience est la première étape, et la conscience est exactement ce que le stoïcisme vous offre. Il ne s'agit pas de ne plus jamais avoir de pensées négatives. Ce n'est pas réaliste. Les stoïques ne visaient jamais la perfection, mais la pratique. Vous l'avez appris. Vous n'êtes pas vos pensées. Vous êtes l'observateur. Vous n'avez pas à contester la réalité. Vous pouvez accepter et grandir. Votre première émotion n'est pas toujours votre vérité. Prenez une pause, réfléchissez, choisissez. Les histoires dans votre tête ne sont que cela. Des histoires. Réécrivez-les. Votre environnement compte. Nettoyez-le pour purifier votre esprit. Fatigué ne signifie pas brisé. Parfois, le repos est le remède. Et surtout, la gratitude est votre armure contre les ténèbres. Marc Aurèle a fait face à la perte, à la trahison. Et le stress, peu d'entre nous pourraient l'imaginer. Et pourtant, il écrivait chaque jour pour entraîner son esprit vers la paix. Alors, entraînez le vôtre, quotidiennement, silencieusement, intensément. Nul besoin de crier, nul besoin que tout le monde comprenne. Continuez simplement à vous montrer présent pour votre esprit et votre vie commencera à se transformer. Et si personne ne vous l'a dit aujourd'hui, vous vous en sortez mieux que vous ne le pensez. Non pas parce que tout est parfait,
mais parce que vous en êtes conscient. Et grâce à la conscience, tout peut changer. Voici comment éliminer les pensées négatives, non par la force, mais par la clarté quotidienne, le silence intérieur et la force stoïque. Si cette vidéo vous a été utile, aimez-la pour que plus de gens la découvrent. Commentez votre point ou citation préférée, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de paix et abonnez-vous. Ensemble, nous construisons un esprit stoïque. Affirmation finale concernant les commentaires. Mon esprit est mon arme la plus puissante.